Conclave, ce conclave sur les retraites a lieu en ce moment même avec les partenaires sociaux. Et un ancien Premier ministre, là, le dit, un conclave complètement hors sol. Comment voyez-vous les choses se passer quant à cette discussion? Est-ce que vous voyez déjà ces négociations enterrées? Mais vous voyez l'état d'esprit dans lequel on est en train de mettre le pays. Je veux dire, on a encore eu, il y a quelques jours, un record de dividendes versés aux entreprises du CAC 40, aux actionnaires des entreprises du CAC 40. On a des ultra-riches qui n'ont eu de cesse de s'enrichir avec des fortunes qui ont été multipliées par 2 depuis 2017. Des dividendes, le montant des dividendes multiplié par 2 depuis 2017. Et on a une augmentation dramatique dans ce pays. Et nous avons d'ores et déjà des effets de la retraite à 64 ans. Par exemple, nous avons appris là aussi, il y a quelques jours, qu'il y a 2 fois plus de salariés du privé après la réforme passée de force sur la retraite à 64 ans qu'avant la réforme, qui partent avec une décote parce qu'ils n'arrivent pas à arriver jusqu'à l'âge où ils peuvent avoir leur retraite à temps plein. Il y a 30% en plus de départs pour invalidité. Exactement ce que nous avions dit depuis le début. Donc nous ne sommes pas en guerre. Il n'y a pas d'économie de guerre à avoir. Nous sommes d'accord pour nous défendre et avoir les intérêts stratégiques de la France qui sont conservés, y compris face au plus grand défi du XXIe siècle, dont nous ne parlons plus jamais, c'est-à-dire comment conserver un écosystème compatible avec la vie humaine. Donc nous n'étions pas d'accord avec le conclave. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que dès le départ, dans la lettre de cadrage, M. Bayrou a dit il ne faut pas de dérapage budgétaire, il faut rétablir l'équilibre budgétaire. Je vous rappelle que la retraite à 64 ans qu'ils ont passée contre tous les syndicats de ce pays, contre l'Assemblée nationale même et contre l'immense majorité du peuple français par un 49-3, a été faite pour rétablir l'équilibre budgétaire. Donc on va nous faire ça à chaque fois.